Yo tout le monde, c'est la team. R.G. Nous retrouvons pour présenter 3 decks. Donc on se retrouve pour présenter 3 decks. Un deck PK, cochon gel. Un deck alors chut. Un deck cochon gel, un deck double prince et un deck PK. Voilà. Donc aujourd'hui c'est sur le tout petit compte. Donc on va repasser à Reine 8 je pense. Et voilà, donc on va commencer par le deck PK. Donc c'est parti, on est parti en game les amis. Donc ce deck c'est un deck PKG en fait, composé de la bûche. Si vous pouvez remplacer la bûche par le zap si vous n'avez pas la bûche. En fait, dans tous les decks qu'on va vous présenter, on a la bûche. Vous pouvez remplacer toute la bûche par les zaps, avant. C'est tout son plaisir. La Valkyrie qui met 2 coups, 3 coups. Ça fait mal. Je sais que la Valkyrie fait à peu près 200 de dégâts. Faire de rage, je pense. On aurait dû mettre ça du tout. Rage, gel. Oh, il gèle juste à temps, c'est magnifique. Rage, peut-être. Non, trop tard. Non. Et donc le gel nous a permis de mettre un coup de PK. Donc ça fait plaisir. On a rattrapé l'adversaire, je pense. Parce que si c'est un niveau 9, donc c'est normal qu'il a plus de points de vie que nous sur la tour. Par contre, s'il défend pas ses petits squelettes, c'est une erreur. Ah, ok, il défend. Dommage. Sortir pour défendre. Ça va suffire, moi. Ah, la boule de feu qui fait pas plaisir. On va mettre le PK, je pense, devant la sorcière. Si on a le temps. On a eu le temps. C'est bien. En espérant qu'ils ne défendent pas par derrière. Ouais. Et là, alors là les amis, il est très normal parce que ce rage va faire un taf monstrueux. On va prendre la tour sur ça du coup. La sorcière qui est morte malheureusement, mais c'est pas très grave, on a pris de l'avance. Et peut-être le PK qui a mis un coup. Oh, le gel qui sert à rien là du coup. Ça fait pas très plaisir mais bon c'est pas grave. C'est dommage, c'est dommage. On se rattrapera après, de toute façon on gagne un 0 donc on est très bien. Là, on va sûrement mettre des esprits de feu ou horde de gargouilles pour défendre la Valkyrie. Donc là je mets l'horde de gargouilles pour défendre sa Valkyrie, mais du coup je suis bien. Enfin on est bien. Et du coup là l'horde de gargouilles va gérer aussi la mousquetaire. Donc je vais placer P4 de map les amis pour tenter le 3 étoiles vu qu'il y a le coffre à couronne. Ok, donc ça me dérange pas. Oh bien joué de sa part. Je montre les esprits de feu qui font très mal, franchement. Et du coup, il a joué ses flèches. Ah non, ça va. Il faudra jouer la tour principale, je pense. Je pense qu'on va partir en steak, on va placer 2 PK. 2 PK carrément. Là, je pense que c'est la fin pour lui, les amis. On va mettre le petit jet pour quand même arrêter le truc. Et oui, on a arrêté franchement le chevalier là. Et on a prémédité l'armée de squelette qui était très bien. Oui les amis, c'est le 3 étoiles. Donc maintenant on va vous présenter le deuxième deck. C'est un deck double prince fût à gobelin. Vraiment un aussi très bon deck. Donc les amis, c'est parti en game. On est parti du coup avec ce deck double prince fût à gobelin. Très bon deck. Et toujours, vous pouvez remplacer la bûche par le zap si vous n'avez pas la bûche. Ah, ça on n'aime pas trop. Oh yes. Il fait quelques dégâts, on a bien défendu franchement. Et en plus il a joué son zap sur le fût, donc il a pas pu le jouer contre l'armée squelette. Donc là ce serait bien qu'il laisse gratter quelques petits squelettes. Ah, là. Ça gratte un peu, ça gratte. Ça fait plaisir. Faire ça vu qu'il a joué son armée de squelette. Ça fait très mal les esprits de feu moralement. Et dommage. Oh yes, ça fait plaisir ça. Donc la charge du prince, et du coup là on est très bien. On fait quelques dégâts, ça c'est bien. On a gratté. Beaucoup gratté en fait. C'est pas très plaisir ça. Tac. Ils ont mis quelques coups mais pour l'instant on est quand même en avance encore. Ok, donc là on a un bon petit push qui se prépare les amis. Parfait là. Il a oublié que le prince ténébreux c'est des dégâts de zone, j'ai l'impression. Je pense aussi. On a bien gratté franchement. On va commencer à attaquer à l'autre tour.
Ah, ça c'est pas très bien. Armée de squelette, une pierre de coups. Ça va être bien. Ah, c'est dommage. Ça gratte, il va sûrement nous prendre la tour et il a pris Ok, donc c'est pas grave, parce que du coup, nous, de toute façon, nous aussi, je pense qu'on va prendre sa tour à un moment ou à un autre. Donc là, honnêtement, je pense qu'on est plutôt bien. À 30 secondes de la fin, commencer à prendre l'autre tour. Parce que s'il défend, après on n'arrive pas à la reprendre, c'est dommage. Faut un petit peu d'avance sur le temps. Prends-la maintenant au pire. Ok. Dégâts de zone. Et la bûche qui va faire plaisir. Non, pas de bûche. C'est bûche, ouais. Ah, il a pas fait de dégâts, ça c'est bien. Et ça a détruit moralement. Les trucs au niveau 9 font vraiment de dégâts. Beaucoup de dégâts. On a pris shot de bûche. Ça sent l'armée squelette, ça. Ok, d'accord, il a pas mis l'armée squelette, c'est pas grave. Au moins on défend. On a défendu quand même bien le barbare d'élite. J'étais en train de chercher le mot, désolé. On est en avance sur lui pour l'instant. Ah, ça c'est vraiment dommage qu'il fasse ça maintenant. Et oui, ça c'est bien. Ça c'est bien par contre ça. Si on pourra défendre le barbare d'élite, ça fait très mal. Et peut-être... Ah, dommage. Oh yes. Il a joué le zap, du coup on a pu défendre avec la horde de gargouilles. Il a joué zap. Là le prince fait pas beaucoup de... Le cercle de glace fait pas beaucoup de dégâts, du coup ça va encore. Oh, et cette bûche qui fait vraiment plaisir là. Là on est plus très loin de la victoire les amis. On va tenter un truc là sur cette fin. Quand extrême 30 secondes. C'est pas énorme mais on va essayer de gagner quand même. Bon, il faudrait pas perdre. Ça serait bête. Pas plaisir. Ouais. Et il a rattrapé sur tard franchement. Il pourrait peut-être défendre un jour. Je pense qu'il va peut-être gagner finalement. Ah, il va peut-être gagner, bon c'est pas grave, en tout cas ce deck je vous le conseille même si on vient de perdre parce qu'il est vraiment ouf. Mais maintenant... On a très mal joué. Ouais là on a vraiment, sur la fin on a vraiment pas géré. On a fait mais... mal hein. Ce deck il est quand même vraiment fou. Et donc en dernier deck je voulais vous montrer un deck cochon gel qu'on vous a déjà montré, on a déjà rushé mais il est vraiment ouf ce deck, franchement je vais vous le présenter. Il y a aussi un deck de encore une fois vous pouvez remplacer la bouche par le zap. Défendez toujours les zapis si vous avez une horde de gargouilles ou des petites gargouilles, c'est bien. Mettez le gel sur les zapis. Ça peut faire plaisir. Je vais remettre le gel sur les zapis, monsieur. Il va niquer la moitié de l'armée. Allez, par contre, le zapi a pas très bien tiré là. D'habitude, il fait plus de dégâts sur mes squelettes. Il n'aura pas le temps de recharger là. Voilà, bon. Ça fait plaisir. Donc là, du coup, on est largement en avance sur lui. Il a pas l'air d'avoir d'esprit de feu, donc la prochaine fois, le zapping, on le comprendra avec l'ordre. L'ordre. Ouais, on va partir comme tout à l'heure contre... Ou non. Sur ça. Ça fait très mal, mais il a... Oh, c'est un petit peu... Oh, le géant royal qui fait pas plaisir. Nous, on a la TDE. TDE très important dans ce deck. Au moment les squelettes qui vont pas gratter, donc là on se met vraiment très bien, on va pouvoir attaquer le tour, vu que cette tour est à 47 points de vie. Je vais vous le dire, franchement ce deck est insane, il est ouf ce deck. Donc là on va juste défoncer avec l'ordre de gargouille. Ouais, je pense que c'est le meilleur deck des trois, donc si vous cherchez vraiment un énorme deck. Oh là, il a fait une alors là, l'énorme erreur, parce que là la horde elle va faire un taf monstrueux. Et le zap ne détruit pas une horde de gargouille niveau 8, normalement. Et derrière on peut l'offenser là. Je pense que là on va aller chercher clairement le 3 étoiles. Hein. Ah non, là, là, vraiment les dégâts quand même. Il sort des glaces qui ralentit les... Là on est vraiment dans le mal honnêtement. Donc là on est vraiment très bien. L'ennemi est bien dans le mal, oui. On va juste mettre des petits esprits de feu pour contrer ça. On n'a pas envie de prendre vraiment 0 dégâts. Là. Il faut qu'on prenne 0 dégâts. Là. On va attendre les 3 étoiles ou non? Joue pas. A-t-il abandonné? Je ne pense pas, franchement. Moi non plus, je pense pas. On va garder la horde de gargouilles pour les appuyer, moi je pense.
Bah je pense qu'il a Non. abandonné. Là. Ok. Il a abandonné les amis, donc vous voyez ce deck est tellement fort que vous pouvez faire rage kit les gens. Donc il est fou ce deck. Donc les amis, merci, c'est déjà la fin de cette vidéo.